Je donne maintenant la parole au représentant du Kenya. Thank you, Madam President. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du A3, à savoir le Gabon, le Ghana et le Kenya. Nous remercions la Chine d'avoir demandé cette réunion. Et nous remercions également la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, ainsi que Madame Gada Wali et Madame Valérie Guarnieri. Nous nous félicitons de la participation de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères du culte d'Haïti, de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Canada et de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Le A3 reste vivement préoccupé par la détérioration rapide de la situation en Haïti. Si les tendances actuelles se confirment, les Haïtiens vont connaître un effondrement de l'État, une aggravation des souffrances humanitaires et l'insécurité croissante. Les dimensions de la crise sont bien connues. Il est inutile de s'appesantir plus avant sur la question sans présenter des propositions concrètes. Lors de la dernière réunion du Conseil sur la situation en juin, les membres ont dit être convaincus que des mesures draconiennes urgentes étaient nécessaires pour empêcher une nouvelle dégradation de la situation. Les solutions présentées, toutefois, ne font pas le figure face à l'ampleur de la crise. Un BINU ayant davantage de ressources est une solution bienvenue. De même que les efforts limités pour former et mieux équiper la police. Mais il est clair qu'il faut aller plus loin. Toutefois, alors même que nos trois pays demandent des mesures plus ambitieuses, nous reconnaissons qu'historiquement, l'expérience des interventions en Haïti par la communauté internationale et les acteurs externes a été profondément problématique. Dès lors, des mesures appuyées par le Conseil doivent tenir compte des échecs du passé et s'accompagner de transparence, de respect et de renforcement des capacités. Il faut que les mesures soient ancrées sur des cadres et un état d'esprit mis en place par les Haïtiens, conçus par les Haïtiens et tenant compte des besoins des Haïtiens. La confiance des Haïtiens dans tous les efforts promus par le Conseil, notamment, et par les Nations Unies de façon générale, constitue un minimum inévitable. Nous pensons que pour créer la confiance, de nouveaux efforts sont nécessaires et davantage de partenaires doivent pouvoir contribuer aux efforts en cours et à des initiatives institutionnelles. En particulier, nous saluons les mesures positives prises par la CARICOM. Nous engageons tous les partenaires internationaux à coopérer étroitement avec la CARICOM pour trouver les ressources techniques et financières à la hauteur des besoins et des priorités en Haïti. En tant que représentants africains, nous tenons à être plus associés aux efforts au niveau technique et politique. Nous invitons la CARICOM à coopérer avec l'Union africaine pour apporter toutes ses compétences pour la situation en Haïti. Haïti fait partie de la 6e région de l'Union africaine compte tenu de la diaspora, comme l'indique notre acte constitutif. Il n'y a pas de question plus urgente que la solidarité du continent avec la 6e région. Et nous devons à tout prix aider Haïti. Nous avons les compétences et nous avons l'expérience requise. L'Afrique a connu des situations de conflits difficiles. Nous avons pu aller de l'avant après avoir eu des États faillis. Nous avons connu les conséquences négatives des groupes armés de différents types dans des environnements ruraux et urbains. Le continent a l'expérience et le savoir-faire nécessaires, ainsi que la sensibilité politique et culturelle pour être un partenaire fiable pour Haïti. Madame la Présidente, compte tenu de ces préoccupations et observations, nous proposons les initiatives suivantes. L'accent devrait être immédiatement mis sur la police nationale haïtienne qui doit avoir suffisamment de formation et de matériel pour lutter contre les groupes et les gangs. Il serait particulièrement utile que la formation soit entreprise par les pays expérimentés en la matière. Deuxièmement, nous attendons les recommandations du secrétaire général dans son rapport mi-octobre sur les options à notre disposition. Nous espérons que la CARICOM et l'Union africaine pourront faire partie de la solution.
Par ailleurs, il est peut-être nécessaire d'avoir des compétences plus spécialisées que celles qui sont maintenant disponibles. Nous recommandons un cadre de coopération coordonné et conçu par les Haïtiens, permettant, si nécessaire, le déploiement d'une police mandatée et appuyée par les Nations Unies avec des compétences spécifiques pour lutter contre les gangs violents. Une police plus forte ne verra ses efforts couronnés de succès que si elle travaille en étroite coordination avec la branche judiciaire qui doit être renforcée. Tous les efforts doivent être déployés pour permettre les réformes du secteur de la justice pénale. L'objectif doit être d'avoir des registres des cours qui fonctionnent, d'accélérer le traitement des dossiers par les tribunaux et d'éliminer la détention préventive prolongée. Un État compétent est un minimum pour avoir un Haïti prospère et pacifique. Il faut absolument que des investissements soient faits pour la formation dans le service public et que les mesures d'incitation correspondent aux résultats. Il faudra faire montre de patience, avoir le financement nécessaire. Des subventions par les partenaires bilatéraux et multilatéraux devraient accorder la priorité aux réformes du secteur public à leur renforcement. Tant que les Haïtiens souffriront d'insécurité alimentaire, ils ne pourront pas croire suffisamment à l'avenir. Nous nous félicitons des mesures bilatérales multilatérales pour fournir une aide immédiate. Il faudrait également des efforts ambitieux pour accroître la productivité agricole, pour avoir des aliments moins chers et de meilleurs moyens de subsistance. Les enseignements que nous avons tirés lors de la conception du déploiement du fonds d'acquisition de vaccins Union africaine-Afrique peuvent être appliqués. Ce fonds d'affectation spéciale a créé le plus grand marché acheteur pour les vaccins et a utilisé les économies d'échelle pour les membres des Caraïbes et de l'Union africaine. La même solution pourrait être utilisée pour l'acquisition d'engrais et de céréales. Madame la Présidente, l'Afrique est inspirée par la révolution haïtienne et par sa mise en œuvre triomphante de l'indépendance et de la liberté. Les Haïtiens continuent de souffrir des conséquences de leur rejet de l'oppression et de l'exploitation. L'heure est venue pour l'Afrique d'aller au-delà d'une simple appréciation de cette histoire glorieuse, pour passer à la solidarité concrète pour relever les défis rencontrés par Haïti. Nous le ferons en toute humilité, étant donné que nous sommes nous aussi face à des situations d'urgence de taille. Mais nous sommes confiants, notre unité peut nous permettre de trouver des solutions. En conclusion, Madame la Présidente, nos trois pays réaffirment le respect de la souveraineté et de l'indépendance politique d'Haïti et nous témoignons notre solidarité indéfectible avec tous les Haïtiens. Je vous remercie de votre attention.